Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai lu la saga Le Paris des Merveilles de Pierre Pével et j'avais très envie de vous en parler. Mais j'avais envie de faire une vidéo beaucoup plus complète et que d'habitude, de bien vous expliquer l'univers dans lequel se déroule l'intrigue, l'histoire. Parce que c'est un univers tellement riche, tellement pour moi complexe, que j'avais vraiment envie de bien vous le détailler, de bien vous l'expliquer afin que vous puissiez plonger dans une histoire qui vous plaira. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, Pierre Pével est né en 1968. Il fera une prépa littéraire au lycée Henri Poincaré à Nancy. Il est d'abord scénariste, journaliste, puis auteur de jeux de rôle et ensuite il viendra à l'écriture. Il a écrit plusieurs livres sous le nom de Pierre Jacques et ensuite il les signera de son vrai nom. Il s'est fait connaître par la trilogie Les Ombres de Wellstadt en 2001 et il remportera le Grand Prix de l'Imaginaire en 2002. Le Paris des Merveilles, c'est un genre d'Uchronie fantasy. C'est un monde vraiment très à part. Donc pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'Uchronie. L'Uchronie, c'est un genre qui part du principe de la réécriture d'un événement, d'une histoire passée. L'Uchronie est un néologisme du 19e siècle, U qui veut dire le négatif, donc qui part de Utopia, U qui veut dire négatif, et chronie qui veut dire chronos, le temps. Étymologiquement, le mot désigne un non-temps, un temps qui n'existe pas. Lorsqu'elle est associée à des moyens techniques qui permettent de remonter dans le passé, on parle directement d'une uchronie qui est associée au genre de la science-fiction. Donc dans l'Uchronie, pour faire simple, l'auteur prend comme point de départ donc une histoire qui a existé, un passé historique, et il va modifier des éléments pour amener à des conséquences, différentes conséquences possibles. En fait, ça change le cours de l'histoire. Alors, selon l'inventeur qui est donc Charles Renouvier, l'auteur, je vais vous lire, l'auteur d'une uchronie écrit l'histoire non telle qu'elle fut, mais telle qu'elle aurait pu être à ce qu'il croit en fait. Donc c'est une histoire qui se déroule dans un événement passé, avec des personnages du passé, avec certains éléments de l'époque, mais les conséquences qui arrivent dans l'histoire, elles sont changées en fait, tout simplement. Donc, ici, dans le Paris des Merveilles, donc on est dans une uchronie fantasy. L'uchronie fantasy, c'est la même chose que l'uchronie tout court, sauf qu'elle peut à la fois se passer dans le passé et aussi dans le futur. Voilà, alors que l'uchronie simple se passe totalement toujours dans le passé. L'uchronie de fantasy est très semblable aux nôtres. Il y a les mêmes lieux géographiques, les mêmes technologies. Simplement, des éléments de fantasy, ils sont présents et connus de tous. Donc ils font partie du monde à part entière. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus, souvent on dit que le Paris des Merveilles de Pierre Pével, c'est un environnement steampunk. On classe dans cette catégorie. En fait, l'Uchronie et le steampunk sont bizarrement un peu liés. Donc le steampunk est le nom d'un courant essentiellement littéraire dont les intrigues se déroulent dans le 19e siècle, dominé par la révolution industrielle du charbon et de la vapeur. Il s'agit d'une uchronie faisant référence à l'utilisation massive de machines à vapeur au début de la révolution industrielle, puis à l'époque victorienne. Donc on y retrouve l'utilisation de matériaux nobles comme le cuivre, le bois, le laiton et le cuir. Pour cette raison, il y est parfois plus approprié de parler rétrofuturisme ou d'uchronie pour désigner le mouvement. C'est pour ça que les deux mots steampunk et uchronie parfois sont confondus puisque ça a un lien assez étroit. L'expression du steampunk qui signifie littéralement punk à vapeur, parfois traduit par un futur à vapeur, est un terme inventé pour qualifier un genre de littérature à la fin du XXe siècle. A l'origine, le steampunk est un genre littéraire dont Jules Verne et Albert Robida ou H.G. Wells fournissent les caractéristiques esthétiques de l'univers d'expression à travers le roman. Donc l'univers des époques victoriennes et édouardienne d'avant la Première Guerre mondiale reste l'un des décors favoris du genre. On pourrait dire que le steampunk est un univers où les machines à vapeur auraient progressé au-delà de ce que nous connaissons et où l'humanité n'aurait éprouvé le besoin d'inventer des moteurs à combustion interne. Donc pour vous expliquer un peu ce qu'est le steampunk et vous montrer, va y avoir des images pour vous montrer un petit peu ce qu'on considère comme du steampunk dans les histoires, et donc je vais vous montrer un petit peu par les images. Et sinon, c'est l'esthétique de cette civilisation uchronique est très différente de la nôtre, donc puisqu'il y a l'absence de pétrole qui entraîne celle des matières plastiques, ainsi que le retard dans le développement de l'électricité et de l'informatique, ou leur absence pure et simple. Le décor s'inspire de l'architecture industrielle
de la fin du 19e siècle, l'industrie du charbon étant très développée en parallèle avec celle de la métallurgie. Le fer puddlé y tient lieu de matière première principale. On a de même l'esthétique est souvent associée aux boiseries sombres, au laiton, et les engrenages complexes ou simples décoratifs sont aussi, eux, très développés. Au niveau des transports, l'avion et la voiture industrielle sont souvent en retrait en faveur du dirigeable et du train. L'allure vestimentaire est un mélange du siècle victorien et d'accessoires divers. Il incorpore des éléments d'avant et d'après les deux guerres mondiales. L'esthétique vestimentaire steampunk se rapproche du modèle gothique et aussi de l'inspiration victorienne. Je vais vous parler un petit peu du cadre du Paris des Merveilles. Le Paris des Merveilles se situe au début du XXe siècle, où nous avons l'Outre-Monde et la Terre. Pour vous expliquer un petit peu, l'Outre-Monde, c'est un monde magique où il y a des fées, des dragons, d'autres créatures magiques qui peuplent un petit peu ce monde-là. L'Outre-Monde est régi par les fées, notamment grâce à l'époque à la reine Titania. La reine Titania a su développer sa juridiction d'Ambremer sur tout le monde après la grande guerre magique qui a opposé principalement les fées et les dragons. Malgré quelques oppositions, la reine Titania a su mettre en place la juridiction d'Ambremer qui règne un petit peu sur l'ensemble du monde magique. La reine Titania a décidé de se retirer de cet outre-monde et de partir vivre en Onirie, entre guillemets. Donc elle a pris l'élixir de l'oubli qui met son âme dans l'Onirie et son physique au repos. Titania a décidé de léguer son royaume à sa deuxième fille Méliane contre sa première Lysandre qui est son deux sœurs jumelles. La deuxième fille Lysandre n'a jamais accepté que ça soit sa sœur qui prenne le trône face à elle. Du coup elle a complètement dévié et a fait une opposition à la reine Méliane. Celle-ci s'est fait bannir de l'outre-monde et du coup elle n'est plus en droit de revenir. Elle se fait appeler maintenant la Reine Noire. Durant le règne de Méliane, la révolte des dragons face aux fées fut grandissante, car ils ont été furieux lorsque celle-ci a décidé de tuer son époux qui a conspiré avec la Reine Noire. La guerre entre les fées et les dragons s'est à nouveau déclenchée, mais les fées ont vaincu les dragons grâce aux licornes qui se sont alliées à elles. Donc le Paris des Merveilles se situe un peu dans cette ambiance-là, où il y a déjà pas mal de révoltes et de guerres entre différents peuples et entre différents personnages. Dans les 3 tomes du Paris des Merveilles, nous allons suivre Griffon, un mage qui utilise donc la magie avec son apparence d'Arsène Lupin et son intelligence de Gandalf le Gris. Et nous allons suivre Isabelle de Saint-Gilles qui est une ancienne fée à la cour d'Ambremer qui est sur Terre et devenue enchanteresse et qui ressemble un peu à Irène Adler. Ils vivront ensemble des aventures rocambolesques qui mettront face à des mages noirs, des gargouilles, des anarchistes de l'autre monde, et ensemble ils enquêteront sur des meurtres rituels. Ils penseront les secrets venus de l'époque de la Régence et ceux qui pourraient ébranler le trône d'Ambremer. Alors le Paris des Merveilles, pour vous donner un peu mon avis, c'est voilà, c'est un livre que j'ai, enfin c'est 3 livres, c'est une saga que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, pour quelques petites raisons, mais c'est vraiment une très bonne lecture. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le cadre est vraiment très particulier entre guillemets, mais très riche, avec un univers assez important, le fait que ça soit steampunk avec le côté fantastique, la fantasy, l'époque dans laquelle vivent les personnages, et il est très riche et très fourni. Les 2 personnages principaux ont des caractères bien trempés, je trouve. Ils ont des caractères bien à eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils n'ont pas peur, ils foncent des fois même trop vite dans le tas et trop loin sans se préoccuper de ce qui pourrait leur arriver, et c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa, on s'attache énormément aux personnages. Le lien qui peut y avoir entre eux est aussi très fort et très bien, puisque finalement on sait comment ils sont et on sait pourquoi ils ont un attachement particulier, mais en même temps ça va pas vraiment au-delà dans les 3 livres, et c'est ça qui est très bien, parce qu'on sait qu'ils s'apprécient énormément, qu'ils s'aiment presque, et finalement il se passe pas grand chose entre eux sur ce point de vue là. C'est voilà, c'est l'émotion des personnages, j'aime énormément, même les personnages secondaires qu'on peut suivre. Donc il y a un gnome et le chauffeur en fait un peu
de Isabelle de Saint-Gilles. On les aime beaucoup parce que quand même entre ces deux personnages secondaires, il y a un lien qui est assez important, qui est assez fort. Voilà, c'est très important. Même la voiture d'Isabelle de Saint-Gilles est un personnage à part entière, ce qui est bizarre parce qu'elle a des propriétés un peu magiques. Voilà, on l'aime en fait puisqu'elle fait partie intégrante de la vie d'Isabelle de Saint-Gilles parce qu'elle est partout en fait dans chaque action. C'est un petit peu l'objet phare. Pareil comme pour Griffon, il a sa mobilette qui est un peu particulière aussi et du coup voilà, c'est un lien, c'est des objets un petit peu qui ont une importance pour les deux personnages et c'est ça qui est un peu impressionnant. Ils ont une espèce de sentiment vis-à-vis de ces objets là. Voilà, donc ce lien là. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les enquêtes en fait. Tout simplement, c'est qu'en fait les livres sont rythmés par des enquêtes de ce qui peut se passer en fait sur Terre, qui va avoir à chaque fois un lien avec l'outre-monde et pourquoi il se passe ça, qu'est-ce qui se passe. Et les enquêtes sont vachement bien menées puisque on part d'un point, on trouve des réponses avec certains personnages, ensuite qui nous amènent à d'autres réponses, on voit des situations qui se passent et après ça permet en fait d'avancer. Parfois les deux personnages principaux ils font leurs enquêtes de leur côté et puis il y a un lien. Les missions qu'on peut leur donner par rapport au trône d'Ambremer ou par rapport à leur activité de mage, à chaque fois peut rentrer en ligne de compte sur ce qui va se passer et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que l'enquête est hyper fournie, hyper vive et on rentre vraiment dans l'histoire, on s'attache aux personnages et aux émotions et aux liens qu'ils peuvent avoir avec d'autres personnages secondaires et ces enquêtes sont très fournies du coup par rapport au fait qu'ils ont lié des amitiés avec des personnages puisqu'ils sont toujours là pour les aider et tout ça. Donc il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'aide, beaucoup d'éléments pour comprendre ce qui va se passer. Là, ça c'est bien. Il y a même un enquêteur humain en fait, qui n'a pas de pouvoir, qui est vraiment humain, qui va enquêter aussi sur ce qui se passe en fait par rapport à l'outre-monde et à des morts un petit peu étranges. Donc ça c'est vraiment l'ensemble des côtés qui sont super bien. Mais il y a un point quand même qui est assez négatif pour moi. Ça rebute pas le livre, hein, loin de là, hein, c'est vraiment génial et on a toujours envie de lire autant les uns après les autres parce que je me suis quasiment enfilée à la suite. Mais les fins sont vraiment, pardon mon expression, pas nulles, je dirais pas jusque là, mais simples et trop faciles. Voilà, trop facile, la fin est trop facile. Pour expliquer un petit peu les choses, il y a une fin, en gros c'est, sans vous spoiler, il se passe quelque chose, ils sont pris dans un mouvement, c'est pas s'ils vont s'en sortir et puis d'un coup, pouf, hop, la magie survient et c'est bon, c'est fini, c'est bon, la fin est faite. Enfin, c'est un petit peu ça en fait l'impression qu'on a. C'est pas ça non plus, mais voilà, c'est hyper simpliste, la fin se fait facilement. Ils n'ont pas non plus des pouvoirs surhumains, ils font un peu de magie, mais c'est pas de la magie où c'est facile quand même. Voilà. Et en fait, la fin se fait trop facilement, alors qu'en temps normal, les pouvoirs magiques sont très peu utilisés finalement. Voilà, ils sont pas si exploités que ça dans tout le bouquin. Donc je trouve que les fins sont trop simples, trop faciles. Voilà, c'est un peu dommage parce que ça gâche toute l'histoire qui est hyper bien menée, hyper riche. Voilà, et ça vraiment pour moi c'est un point négatif sur le livre et ce qui fait que j'ai pas le coup de cœur puisque c'est pas assez, pour moi c'est pas assez. Une fois, ça peut pas être aussi simple en un claquement de doigts, si je dois dire ça comme ça. Donc du coup, voilà pourquoi je dirais que c'est pas un coup de cœur. Mais sinon, il remplit tous les critères d'un très bon livre. J'ai très envie du coup de lire d'autres bouquins de Pierre Pével. Franchement, voilà. Et j'ai découvert, et je me suis lancée à lire Pierre Pével parce que en fait, je suis sur le groupe Facebook, comme je vous l'ai déjà dit, de Pitiki Booking, le mois de la fantaisie. Et ce mois-ci, pour le mois de septembre, c'était justement une lecture de Pierre Pével. Stéphanie avait dit que le Paris des Merveilles c'était vraiment super bien, qu'elle avait adoré, et donc du coup je me suis lancée et j'ai emprunté les 3 tomes à la bibliothèque. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai lu ce livre là et c'est vraiment très bien, je vous le recommande à 100%. Mais c'est vrai que voilà, le petit bémol pour la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire le Paris des Merveilles. C'était une vidéo un petit peu compliquée pour moi à filmer et à réaliser parce que c'est pas ce dont j'ai l'habitude, et puis voilà, j'ai pas encore pris le pli de
autant travailler mes vidéos et de bien m'exprimer sur le sujet, sur certains sujets que je peux faire, mais j'espère quand même que ça vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des petites choses à améliorer en commentaire, et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye!